On ira choper le monde à deux. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 5 livres pour enfants et pour bébés également. Comme d'habitude, ce sont des livres que j'ai pu emprunter à la bibliothèque pour les présenter auprès des enfants avec lesquels je travaillais. Du coup je vais vous donner mon point de vue concernant ces livres-ci, sur le ressenti des enfants et également sur le mien. Donc c'est parti, je vais vous les présenter. Le premier livre s'intitule Petit chat perdu, qui a été écrit par Natacha et les illustrations ont été réalisées par Albertine Delataille, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc c'est l'histoire d'un petit chat qui est perdu et il a un petit peu faim. Le chien va lui conseiller d'aller voir la fermière pour dire waf waf et avoir un os, et le coq de dire cocorico pour avoir du grain. Mais ce que veut le petit chat, c'est avoir du lait et il a de plus en plus faim. Alors mon avis par rapport à celle-ci, j'adore cette histoire et les enfants l'ont beaucoup appréciée. C'est d'ailleurs une histoire que l'on peut lire avec notre voix en lisant ce livre-là, ou alors vous pouvez retrouver sur YouTube en fait l'audio de cette histoire. Comme ça vous pouvez montrer l'histoire aux enfants et également à côté ils peuvent écouter un petit peu avec une autre voix de présentation pour le livre. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais je vous mettrai un lien dans la barre d'infos, sera peut-être plus compréhensif pour vous. Les enfants ils ont tout autant apprécié que je lise l'histoire ou bien qu'ils écoutent l'audio sur YouTube, et c'est vrai que c'est une histoire qui est prenante. En plus de ça, les enfants peuvent apprendre le nom des animaux mais également le son qu'ils émettent, donc c'est-à-dire le chien qui va faire waf waf, le coq qui va faire cocorico, il y a l'âne qui va faire ian, etc. Ce que j'ai pu remarquer par rapport aux enfants, c'est que les enfants ressentaient énormément les émotions du petit chat quand il était triste, quand il se mettait en colère parce qu'il disait mais je veux du lait, et c'était assez drôle parce que quand le chat en fait disait je veux du lait avec plein de colère, et bien les enfants disaient la même chose. En plus de ça, je trouve que les illustrations sont très belles, ça donne vraiment un esprit très cocon, je sais pas comment l'expliquer mais j'aime beaucoup cette histoire. Et d'ailleurs s'il vous intéresse à proposer à votre enfant, il est conseillé à partir de 3 ans, mais moi j'ai testé avec des enfants de 2 ans et demi, 3 ans, et pour le coup avant 3 ans ça fonctionne tout autant. Le deuxième livre que je vous présente, c'est Arc-en-ciel tremble de peur, qui a été écrit par Marcus Pfister, publié aux éditions Nord-Sud. Dans cette histoire, on va retrouver un vieux beluga qui est très malade, et ce dont il a besoin pour être guéri, eh bien ce sont des algues rouges, mais on peut les trouver que dans une grotte où, d'après ce qu'on dit, il y a plein de monstres. Arc-en-ciel et son ami petit poisson bleu vont en fait prendre leur courage à deux mains et d'aller dans cette grotte pour aller chercher des algues rouges. Ce livre, il va permettre aux enfants de vaincre les peurs, parce que tout du long de l'histoire, cette histoire elle est pas du tout là pour faire peur, justement parce que à la fin quand ils arrivent dans la grotte, ils sont plutôt étonnés du résultat parce que ça ne fait pas du tout peur. Au final c'était juste une perception de la peur. Quand on va vaincre cette peur et qu'on découvre le but final, on se dit bah finalement ça fait pas si peur qu'on pouvait l'imaginer par les on-dit qu'on a pu dire. Et j'ai trouvé que c'était un bon moyen de présenter aux enfants justement qu'est-ce qu'est la peur, quelles sont les angoisses, etc. Mais comment on peut vaincre tout en étant accompagné dans la bienveillance. Ce que j'aime beaucoup à travers cette histoire, c'est les reflets brillants du petit poisson arc-en-ciel. Je trouve que ça donne un petit charme en plus où les enfants peuvent toucher sur le livre. En ayant testé avec les enfants plus grands, ils ont beaucoup apprécié cette histoire, ils étaient captivés et même beaucoup dans l'empathie, ce qui était vraiment intéressant de remarquer ça parce que ils se mettaient beaucoup à la place du petit poisson qui avait très peur, arc-en-ciel qui est courageux et qui accompagne son ami à aller chercher des algues rouges. Je trouvais ça super chouette. Pour moi c'était une histoire hyper agréable à lire aux enfants et également les enfants l'ont beaucoup apprécié. D'ailleurs c'est un livre qui est recommandé pour les enfants à partir de 3 ans. Également moi j'ai testé avec des enfants en dessous de 3 ans et ça avait bien fonctionné, mais avec du recul je me dis que c'est mieux à partir de 3 ans quand même. Le troisième livre que je vous présente, c'est Fripon à peur du noir, qui a été écrit par Mi-Young Nam et les illustrations ont été réalisées par Young Kim, publié aux éditions Hatier Jeunesse. Donc c'est l'histoire d'un petit ourson qui s'appelle Fripon et quand vient le soir, eh bien il a très peur du noir. Moi, je trouve que ce livre il a permis d'aborder les angoisses et les peurs avec beaucoup de douceur et je le recommande vivement avant la sieste ou bien avant le coucher du soir parce que ça permet d'aborder aussi ces peurs quand elles sont présentes ou également les angoisses en mettant des mots dessus, et pour le coup quand les enfants ils ont des mots dessus, parfois ça peut les rassurer. Donc bien sûr il faut lire peut-être plusieurs fois cette histoire
histoires afin qu'elles soient absorbées et comprises par l'enfant, afin de comprendre ses peurs, ses angoisses et se dire bon, je vais me coucher mais je sais que voilà, il peut y avoir ça, mais les papa et maman sont à côté de moi, on a lu l'histoire. Ils peuvent se représenter aussi à travers le personnage de Fripon ou l'ourson, donc j'ai trouvé ça très chouette. D'ailleurs ce livre est recommandé dès la naissance, donc n'hésitez pas voilà, à commencer dès que possible, parce que je voulais faire ce petit point par rapport à ça. Donc en fait les angoisses de la séparation chez les enfants vont commencer à partir de l'âge de 8 mois et elle va atteindre en fait un stade maximal à partir de 10 à 18 mois de votre bébé, et généralement ça disparaît vers l'âge de 2 ans. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une étape qui est normale chez votre bébé, justement elle permet aussi un bon développement au sein de lui-même. La façon dont ils peuvent exprimer cette angoisse de la séparation peut se faire par différentes façons. Ça peut être des cris, ça peut être de la colère, ça peut être des pleurs, une difficulté aussi à se séparer de papa et de maman quand bébé va à la crèche ou chez la nounou, ou bien avec des personnes de l'entourage, etc. Mais ça peut être aussi la difficulté à quitter papa et maman en ayant aussi des réveils la nuit, en allant au coucher, parce qu'ils ont peur finalement que on ne revienne jamais auprès d'eux, alors que nous on le sait, mais vu qu'ils sont dans cette phase là, ils ont toujours peur dès qu'on n'est plus en fait dans leur champ de vision, à se dire mais on m'abandonne, on me quitte, alors que c'est pas du tout le cas. Mais les enfants n'ont pas cette conscience là parce que leur cerveau n'est pas suffisamment à maturation. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre des mots effectivement là-dessus, proposer des histoires comme celui de Fripon qui a peur du noir. Ça peut être voilà, prendre plus de temps la journée en rassurant, enfin voilà, c'est plein de détails comme ça, mais le fait de rassurer aussi par les mots, par le contact, le peau à peau aussi, ça peut faire du bien, et rassurer toujours aussi en regardant l'enfant dans le contact visuel, en disant je suis là, tu vois, jusqu'à que tu t'endors, mais je suis toujours à côté, quand tu vas dormir et que tu vas te réveiller, je serai là, etc. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous souhaitez que je réalise cette vidéo sur les angoisses de la séparation sur ma chaîne principale qui s'appelle I'm Océane. Le quatrième et avant-dernier livre que je vous présente, c'est Barbe à papa, les fruits. Il a été écrit par Annette Tison et Talus Taylor, publié aux éditions Les Livres du Dragon d'Or. Dans cette histoire, on va retrouver les barbes à papa qui aiment beaucoup les fruits, et surtout les jus de fruits. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très long à préparer, alors Barbibule va inventer une machine qui va devenir très compliquée, et les jus de fruits qui vont être réalisés ont un goût très mauvais. Alors ils se sont dit pourquoi pas retourner à l'ancienne méthode. Donc ce livre est conseillé plutôt à partir de 3 ans, mais pour le coup j'ai testé aussi avec des enfants plus jeunes de 3 ans et ça avait aussi bien fonctionné. Donc j'étais partie sur cette idée de livre tout simplement parce que ça peut arriver que les enfants peuvent avoir une régression au niveau de l'alimentation, où avant on peut remarquer qu'il y avait un bon appétit, ou il mangeait à sa convenance, enfin c'était suffisant pour l'enfant, et au final on remarque que parfois par le biais de la maladie qui s'est installée, comme admettons une gastro, etc., et bien des fois les enfants peuvent être un peu réticents sur le biais de l'appétit. Et ça peut être aussi sur autre chose, un autre point, dans le fait de manger un petit peu de tout, goûter à tout, pour aussi comprendre, découvrir les saveurs, les fruits, etc. Et je m'étais dit par le biais de cet ouvrage, peut-être que ça permettrait aux enfants de découvrir le nom des fruits, et également bah voilà, d'aussi goûter quand ils vont manger à table midi. Ah bah tu te rappelles, dans le livre des barbes à papa, ils avaient mis un raisin, une pomme, etc. Donc je me suis dit peut-être que ça allait leur faire sens du coup au fondu. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Alors j'ai testé plutôt sur 1 mois, j'ai pas suffisamment encore de recul par rapport à ça, mais je m'étais dit que c'était un bon moyen aussi d'aborder ces thématiques là auprès des enfants, sur la découverte, comme je disais, au niveau gustatif, sur les aliments, les fruits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne force pas un enfant à manger, même si nous en tant qu'adultes, quand on voit que l'enfant ne mange pas comme nous on l'espère, ou qu'il finit pas son assiette, ça veut pas dire que c'était pas du tout bon. Ou parfois ça peut être aussi parce que effectivement il n'aime pas, ou parce que parfois il a peu d'appétit, comme nous ça peut nous arriver aussi. Mais en tant qu'adulte on a quand même cette frustration qui s'installe, et je pense que le mieux en fait parfois c'est se dire bon, je prends du recul, je suis pas à sa place dans son corps pour savoir ce dont il a besoin, s'il a énormément faim, peut-être que parfois c'est pas le bon moment, ou parfois
Il n'y a pas forcément d'explication, mais c'est se dire voilà, tu peux goûter, tu peux mettre autour de ta bouche, tu peux juste lécher l'aliment ou alors un tout petit bout pour goûter, mais ne pas forcer, parce que si on force les enfants à manger alors que ils n'étaient pas du tout dans cette attention là, et ben ça peut aussi apporter des TCA, donc c'est du trouble du comportement alimentaire, mais aussi ça peut apporter quand on, vous savez, quand on glisse en fait un aliment que l'enfant n'a pas envie de découvrir ou n'a pas envie de manger, et bien si on met en fait dans son repas et qu'on le cache, là en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'enfant il va perdre totalement confiance en la personne qui va faire ce geste en fait. Donc du coup c'est hyper important d'être vigilant par rapport à ça. D'ailleurs si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais vous en parler sur ma chaîne YouTube I'm Océane comme je vous disais tout à l'heure, donc n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si ça vous intéresserait. Le cinquième et dernier livre que je vous présente, c'est Cléo à la varicelle, qui a été écrit par Sybille Delacroix, publié aux éditions Bayard Jeunesse. Dans cette histoire, on suit Cléo qui a la varicelle et elle va découvrir cette maladie. Donc ce livre est conseillé dès la naissance, donc n'hésitez pas à proposer ce livre-là quand la varicelle s'installe chez votre enfant, pour qu'il puisse aussi comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe et aussi pourquoi il y a différents facteurs qui peuvent se proposer sur son corps, tels que des boutons rouges, des démangeaisons, il peut y avoir aussi d'autres choses mais je ne sais plus actuellement. Et donc voilà, ça permet d'aborder cette maladie avec de la douceur, des explications aussi. C'est vrai que moi j'ai proposé ce livre là parce que effectivement nous on était dans cette phase de la varicelle chez plusieurs enfants et du coup j'avais remarqué que ça les avait beaucoup rassurés de savoir ah bah ça c'est la varicelle, ça c'est le bouton, ah bah voilà ça gratte, etc. Donc c'est bien de pouvoir mettre des mots là-dessus. Les illustrations sont très jolies et j'ai remarqué que les enfants ont beaucoup apprécié cette histoire parce qu'ils me la demandaient très souvent de leur lire, donc c'est que ça a plutôt bien fonctionné. Donc concernant la varicelle, pour vous apporter un peu plus d'informations, donc la varicelle c'est une maladie infectieuse virale qui est très contagieuse et comme je vous disais qui atteint les bébés et les enfants. Elle peut durer également de 10 à 21 jours et pour retenir surtout il faut faire très attention parce qu'en tant qu'adulte lorsqu'on l'a ou bien en tant que femme enceinte il faut absolument consulter et être suivi parce que ça peut être voilà, dangereux. Je ne veux pas vous effrayer mais voilà moi c'est ce que j'avais appris dans les cours et également en faisant mes recherches là-dessus. Pareil si c'est un sujet qui vous intéresse n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires, je me ferai une joie de vous parler autour de la varicelle. Écoutez je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces livres pour enfants et si vous en avez d'autres à me proposer. Et je voulais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, profitez bien, mangez bien, voilà, profitez de chaque instant auprès de vos proches et avec vous-même aussi, faites-vous plaisir, voilà, n'hésitez pas à prendre ce temps pour vous. Et puis bah moi c'est les vacances scolaires donc je prends ce temps aussi pour vaquer à mes occupations, mes projets, etc. Et puis bah je vous retrouve très vite en tout cas en 2024 pour vous proposer de nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Est-ce qu'on va faire ce qu'on a dit? Est-ce qu'on va s'en rapprocher? Tout ce qu'on veut faire dans la vie